La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, on a une question de Laurent qui a 47 ans. Je vous la lis tout de suite. Je n'ai pas fait l'amour depuis longtemps, dit-il. 2-3 ans, je dirais. Ah oui, et j'en éprouve même plus l'envie. Est-ce grave, Catherine? 2-3 ans quand même, je croyais que c'était en mois. Non, il écrit bien en années. Donc c'est quelque chose qui peut arriver même à des hommes d'ailleurs, 2-3 ans sans aucun rapport sexuel. Bien sûr que c'est aussi bien féminin que masculin. Vous voyez, vous tombez dans le panneau, Ouais. dans le panneau des idées reçues où les hommes sont toujours pleins de désirs et les femmes peinant et ne faisant que l'effort de satisfaire ces messieurs. Eh bien non, c'est aussi vrai pour les hommes et les femmes. Il y a des moments, sans que ce soit comme chez les femmes, parfois bousculés par des événements hormonaux, eh bien, où tout d'un coup disparaît le désir. Alors, est-ce que c'est grave? La réalité, c'est que ça n'est pas grave. Il dit pas s'il n'en souffre pas, il dit qu'il n'en a même plus envie. Voilà, donc ce n'est pas grave dans le sens où, de toute façon, il y a pas c'est pas une maladie de ne pas avoir de désir et c'est pas une nécessité pour vivre d'avoir du désir. Ceci étant, c'est souvent une indication intéressante sur un plan qui pourrait être déprimé. Et du coup, je n'ai pas d'envie, ni d'envie de plaire, ni d'envie de séduire, ni d'envie d'être séduit. Ce qui laisse à penser quand même un rapport à l'autre qui s'éteint, comme on pourrait dire, j'ai pas envie de manger. Alors là, c'est encore différent parce qu'on a besoin de Là, c'est manger. obligatoire. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, éventuellement, de quelque chose qui raconte le plaisir de la relation à l'autre et le plaisir par rapport à soi. Et est-ce qu'un cercle vicieux va s'installer, moins on a de rapport avec les autres, moins on en a envie? Moins on mange, moins on a faim. Exactement. Donc, est-ce que justement, pour casser ce cercle vicieux, il ne faudrait pas remonter en selle? On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Est-ce que le fait de se forcer un petit peu permettrait de débloquer un peu la machine, si tant est qu'il fallait débloquer une machine? Oui, c'est toujours compliqué parce qu'encore une fois, la comparaison nourriture et sexualité est une comparaison que moi-même je faisais tout à l'heure et qui n'est pas heureuse. Donc, parce que il y a de l'ordre du besoin et il y a de l'ordre de la créativité. C'est très différent. Or, c'est pas parce qu'on ne fait pas l'amour qu'on en perd le sens. Je crois que c'est fondamentalement parce qu'on crée une relation et qu'on est au plaisir de cette aventure que revient naturellement l'élan et le désir. Et c'est pour ça que c'est plus le sujet de la relation qui est à réfléchir que le sujet de la sexualité lui-même. Alors après, il peut y avoir aussi des désordres. Pour un homme, des désordres au niveau de la testostérone, c'est à réfléchir aussi, bien évidemment, puisque c'est la testostérone qui est l'hormone du désir, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc évidemment, il pourrait y avoir une Oui, dans le une S raison. grave, Catherine, la question donc de Laurent, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas un petit souci médical pour le coup. Voilà, mais encore une fois, c'est à lui de voir si c'est un souci. Pour lui, de faire Il un demande pas si c'est grave, c'est qu'il se pose la question quand même. En tout cas, il ne se sent pas en adéquation avec le reste de son environnement, parce que ce n'est pas la dite norme au sens du plus grand nombre. Mais est-ce qu'on est vraiment programmé pour ne pas avoir de relation avec les autres, quels qu'ils soient? Parce que là, il dit vraiment l'absence d'envie. Donc, on a le sentiment qu'il a un peu abandonné les choses. Il a que 47 ans. Je peux Oui, puis il peut-être dit il y a le 2-3 comprendre. ans, il avait des rapports. Donc Voilà, tout d'un la coup, plus rien. rupture avec un état antérieur, je pour peux ça le que comprendre. bien sûr, c'est Après pour une certaine, de la maladie, un âge, on dit ça y est, j'ai tout vécu et je vois l'amour, la relation aux autres à travers d'autres accomplissements. Mais là, quand même, il est un peu jeune en plus. C'est pour ça que je pose plus la question d'une dépression, plus ou moins masquée, peut-être suite à une déconvenue, suite à une rupture douloureuse. et du coup, c'est vraiment le sujet. Une rupture douloureuse, ça peut entraîner comme ça une baisse brutale de libido? Ah, mais vous avez des gens qui, lors d'une rupture, il y a tout désir alimentaire, désir sexuel, désir de se faire beau ou de rentrer en lien, comme si tout... La rupture peut faire entrer dans la dépression, clairement. Voilà, et donc c'est ça qui serait grave, parce que ça peut amener d'un côté dangereux, puisque en général, avec ça, eh bien, il y a petit à petit une sorte de désinvestissement et d'autodestruction d'une certaine manière, et du coup, s'accumulent tous les symptômes de dévalorisation, et puis ça devient de plus en plus difficile de remonter la pente. Donc c'est pas la sexualité qui serait à déplorer en premier lieu, mais ce que ça raconte, et c'est pour ça que la sexualité est un sujet intéressant, parce qu'il permet d'évaluer comment nous allons bien de part et d'autre. Il n'a pas l'air d'aller très bien quand même. Je ne crois pas, il y a quelque chose de trop triste à mon sens. Merci beaucoup Catherine Je vous en pour prie. tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission.